L'Edo Tensei, la réincarnation des âmes, est l'un des jutsu les plus terrifiants de Naruto. Et je pèse mes mots, mais est-il le plus terrifiant? Cette technique a quand même le pouvoir de ramener à la vie des personnes mortes, à condition toutefois d'avoir l'ADN du défunt sous la main, ainsi qu'un sacrifice humain en compensation. La personne ressuscitée devient alors immortelle et ne peut mourir au combat. Wow. Non seulement tu ramènes quelqu'un à la vie, mais en plus le mec est intuable. C'est abusé. Et bien sûr, tuer celui qui a lancé la technique ne sert à rien. Pour empêcher le mort-vivant de nuire, il faut le sceller ou l'immobiliser. C'est le procédé qui a été largement utilisé lors de la 4e Grande Guerre Ninja. Ce jutsu a été créé par le 2e Hokage, Tobirama Senju, et est un Kinjutsu, une technique interdite, forcément. Au même titre que le Kagemunshin ou multiclonage qu'il a aussi inventé. Franchement, Tobirama a dû se sentir bien con quand il s'est ramené sur le champ de bataille à la guerre en réincarné. C'est à cause de sa création que Madara et plein d'autres mecs dangereux ont pu revenir à la vie et semer la zizanie dans le monde ninja. Vous avez bien vu tous les dégâts qu'a fait ce jutsu. C'est quand même marrant quand on y pense. A l'origine, Tobi voulait mener la guerre uniquement avec une armée de Zetsu blancs. Ils auraient été cultivés à l'aide des cellules d'Hashirama. Ils seraient pas allés bien loin avec ça, franchement. Je vous le dis très honnêtement, les Zetsu blancs, moi-même, je les fume. Ah, ils sont éclatés au sol. Heureusement pour lui et pour nous spectateurs et lecteurs que Kabuto est venu lui apporter une force militaire supplémentaire via l'Edo Tensei. Il a ressuscité bon nombre de puissants ninjas de l'histoire du monde Shinobi, ça va d'anciens membres de l'Akatsuki tels que Itachi, Sasori ou encore Deidara, à carrément d'anciens Kage comme par exemple le 3e Raikage, le père de Ei, le Raikage actuel, ou même le Yandaime Kazekage, le père de notre cher Gaara, qui lui aussi est Kazekage. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Il vous suffit d'une personne, un sacrifice humain quelconque, et d'aller récolter l'ADN de la personne que vous voulez ressusciter, en allant par exemple piller sa tombe dans un cimetière, et c'est bon, vous pouvez la ressusciter. Alors bien sûr, il n'est pas certain que vous parveniez à la contrôler. Dans la majorité des cas, oui, mais il y a des exceptions comme Hashirama. Quand le mec est vraiment trop chaud, tu peux rien faire. Donc voilà, tu peux aller prendre un mec faible comme un civil et le sacrifier pour ressusciter un ninja méga puissant. Ce n'est pas précisé dans le manga, mais si ça se trouve, tu peux carrément sacrifier un enfant pour ressusciter un adulte. Et rien que ça, c'est terrifiant. Te frotter au plus puissant de ce monde comme l'ont fait l'Alliance Shinobi contre les ex-Kage, ou même le légendaire Uchiwa Madara, c'est pas rien. Surtout lui là, le mec au bout de la file qui prend d'assaut Madara qui nous sort son meilleur taijutsu. Taijutsu rallongé en animé, encore meilleur. Que c'était beau. Tenez un petit extrait. Ce mec-là, je vous le dis, il a de sacrés balls. Ok, on a vu que l'Edo Tensei pouvait ressusciter des personnes puissantes, ce qui est déjà très dur, mais ce n'est pas tout. Le plus horrible, c'est pour les personnes qui connaissaient le ressuscité de son vivant. Ils se retrouveront à devoir se battre contre leur ancien ami, parent ou camarade. Et potentiellement, ils se feront peut-être même tuer par ce dernier. Ils mourront de la main d'une personne qu'ils aiment. C'est vraiment horrible. Imaginez un peu Asuma qui tue Shikamaru ou encore le père de Gaara qui tue son fils. Ça serait pas sa première tentative. Ça serait terrible. Dieu merci, à la place, on a eu tout l'inverse. Ces figures paternelles ont été témoins de l'évolution de leurs enfants et élèves. Ça a donné lieu à des scènes vraiment mémorables et poignantes, et quoi qu'on dise sur la qualité de l'arc de la guerre, ces scènes-là sont vraiment inoubliables. お前は母に愛されていた。俺が母様に愛されていた。だがあの時俺を狙ったヤシャマルは初めて父様からの薬を渡してくれた。ガーラ、お前里を頼んだぞガーラ。 Mais ce n'est pas le plus terrifiant dans ce jutsu. Le plus effrayant, c'est comme je l'ai dit plus tôt que des personnes peuvent se défaire du contrôle de celui qui a lancé le sort. Kabuto disait à Tobi que l'Edo Tensei n'avait aucun point faible, ce à quoi Tobi répondit que tout jutsu a son point faible. Et il avait bien raison puisque l'Edo Tensei a bien un point faible. Et c'est Itachi et Madara qui vont nous le révéler juste après que le grand frère de Sasuke ait lancé l'Izanami sur Kabuto. Il suffit de connaître les mudras de cette technique, autrement dit les signes de main incantatoires, pour inverser la technique et s'en libérer. Madara les connaissait et en les effectuant dans l'ordre inverse, il s'est retrouvé affranchi de son lien de soumission avec l'incantateur. Et donc, alors que la technique avait été désactivée pour tous les revenants par Itachi qui obligea Kabuto à annuler le jutsu, Madara lui est resté. Et voilà, vous vous retrouvez avec un des ninjas les plus forts de tous les temps, en liberté avec un corps immortel et un chakra illimité. C'est d'ailleurs ce que Madara lui-même fait remarquer.
C'est ça le point faible de ce jutsu, et c'est justement ce point faible qui en fait une technique encore plus dangereuse. Le plus drôle, c'est qu'Orochimaru, lorsqu'il ressuscitera Tobirama, dira que ce jutsu n'aurait jamais dû être créé, alors que lui-même l'a utilisé contre son propre maître pour le tuer, en ressuscitant et contrôlant le premier et deuxième Hokage, soit les maîtres de Saotobi, mais aussi le créateur de la technique. Le mec se fait manipuler par sa propre technique, c'est quand même très drôle. L'Edo Tensei a eu un impact immense sur le monde ninja. À cause de lui, Madara a été ressuscité et a failli réussir son projet Œil de Lune et mettre dans un genjutsu éternel tous les humains de la planète. On apprend même que ça les aurait transformés en Zetsu blanc. Et c'est pour toutes ces raisons que l'Edo Tensei est le jutsu le plus dangereux et effrayant de l'histoire. Ou pas. Et non, ce n'est qu'un candidat à ce poste. Naruto a un florilège de jutsu extrêmement effrayant, peut-être même plus que justement l'Edo Tensei. Comme par exemple le Tsukuyomi d'Itachi, aussi appelé arcane lunaire en version française. Ce genjutsu est terrible. Il permet de contrôler l'espace et le temps. Pour être plongé dans ce genjutsu, il suffit de regarder Itachi dans les yeux pendant qu'il a son Mangekyo Sharingan activé. C'est tout. Rien que la condition d'activation est terrifiante. C'est très difficile de ne pas croiser le regard de quelqu'un contre qui on se bat. En ça, les membres du clan Uchiwa sont très cheatés. Et rappelez-vous ce qu'a pu faire Itachi à Kakashi avec ce genjutsu. Il a pu le torturer pendant 72 heures. 3 jours complets. Alors que dans la réalité, il ne s'est écoulé qu'un instant. Et le pire, c'est que Kakashi, en à peine une seconde, avait enduré une souffrance terrible. Tellement qu'il n'en revenait pas qu'une seule seconde s'était écoulée. Itachi arrivait à créer des clones de Kakashi et de lui et planter Kakashi de partout en même temps sur plusieurs clones. Et quand un de ces clones, ou plutôt un de ces Kakashi souffre, c'est le vrai Kakashi qui souffre. Ça permet de démultiplier la souffrance. C'est horrible. J'ai vu ça quand j'étais gosse, j'étais choqué. Ça, combiné au temps dilaté, c'est juste épouvantable. On ne connaît même pas sa limite. Si ça se trouve, Itachi peut plonger sa cible dans un genjutsu pendant des années. Je sais que dans les romans, il le fait avec sa compagne Izumi, à qui il fait vivre une vie de couple heureuse pendant des années avant de la tuer. Mais malheureusement, et ça n'engage que moi, je prends les romans avec des pincettes et ne les considère pas comme canon, même s'ils sont validés par Masashi Kishimoto. La raison est simple, il ne les a pas écrits directement. Et puis, je ne peux pas croire que c'est Obito qui a poussé les membres du clan Uchiwa à préparer un coup d'état. C'est écrit dans le roman. Quelque chose d'aussi gros et important aurait forcément été mis dans l'œuvre originale et c'est pas les flashbacks qui manquent. Donc si ça n'a pas été mis de tout le manga, c'est que ça n'a pas lieu d'être. D'ailleurs, pour info, dans l'anime, le studio Pierrot a pris la liberté de faire tuer Izumi non pas par Itachi, mais par Obito. Pourquoi ce changement? Je n'en sais rien. Avec ce genjutsu, Itachi a fait revivre en boucle la nuit de la mort de ses parents à son petit frère Sasuke. C'est vraiment affreux. Imaginez si Itachi avait été un peu plus sadique avec Kakashi, et qu'au lieu de lui planter le ventre, il lui avait plutôt coupé quelque chose sous la ceinture en boucle. Ça aurait été vraiment hyper cruel. Heureusement que ce jutsu est entre les mains d'un gentil. C'est loin d'être le seul genjutsu puissant et angoissant de Naruto. Il y a aussi celui de son meilleur ami, Uchiha Shisui, le Koto Amatsukami. Il permet de contrôler quelqu'un en lui donnant un ordre. Par exemple, Itachi l'a utilisé sur lui-même lorsqu'il était en Edo Tensei pour se défaire du contrôle de Kabuto. Il s'est donné l'ordre: protège Konoha. Un ordre qu'il avait réservé de base pour Sasuke, mais bref. Tu peux donner n'importe quel ordre. Imagine tu lances ce genjutsu sur Hashirama en lui ordonnant de détruire le monde. C'est chaud. Hashirama a réussi à se défaire de l'étreinte de l'Edo Tensei et agir librement, certes, mais je ne pense pas qu'il puisse se défaire du Koto Amatsukami. Il se retrouverait obligé de tuer femmes et enfants. Et si ce genjutsu libéré par le Mangekyo Sharingan de Shisui fonctionne comme celui du Sharingan simple, la victime agirait sans se rendre compte qu'elle est manipulée. Rappelez-vous, avec l'œil de Shisui, Danzo a influencé Mifune pour qu'il le choisisse comme leader de l'alliance Shinobi. Bon, après, personne ne l'avait remarqué. Une fois que tu dis à la personne qu'elle est manipulée, pas sûr qu'elle soit toujours convaincue d'agir consciemment. En tout cas, c'est une technique terrifiante. Comme dirait Eren Yeager, il n'y a rien de pire qu'être privé de liberté. Un autre jutsu qui pourrait clairement prétendre au titre de jutsu le plus effrayant de Naruto, c'est la malédiction d'Hidan. Bon, je ne sais pas si on peut vraiment considérer ça comme du ninjutsu dans la mesure où c'est surtout une malédiction causée par le dieu que vénère Hidan, Jashin. Ce n'est pas un art ninja quoi. Mais bon, c'est effrayant et c'est utilisé en combat. Pour rappel, sa technique lui permet en échange de l'ingération d'un peu de sang de son adversaire de lui faire partager ses blessures, sachant que lui, bien évidemment, est immortel. Il peut ainsi te tuer à petit feu, te faire souffrir. Et toi en vrai, si t'es tout seul, tu peux rien faire.
Tu essayes de t'avancer, hop, il te plante la jambe à distance en se plantant la sienne. Tu fais trop le fou, hop, il se plante le cœur et t'es mort. C'est terrible. Rappelez-vous le stress d'Azuma quand il voyait la lame d'Hidan s'approcher de son cœur. Bon, ce qui est cool, c'est que la condition indispensable en plus du sang, c'est qu'Hidan doit se trouver sur une sorte de cercle qu'il a tracé avec son sang sur le sol au préalable pour que la malédiction fonctionne. Donc techniquement, si tu arrives à l'éloigner de ce cercle, tu peux annuler la malédiction. Va l'éloigner si t'es seul, bonne chance. Franchement, c'est compliqué. Hidan a toujours été un personnage qui me fascine. Le gars est dans l'Akatsuki mais n'a montré aucun réel jutsu de ninja. Néanmoins, on sait qu'il maîtrise un minimum cet art puisqu'il aide l'Akatsuki au scellement des bijoux. On évoquait tout à l'heure, le jutsu le plus effrayant du manga pourrait bien être le Tsukuyomi infini. Ok, t'es plongé dans un beau rêve, mais même s'il est théoriquement éternel, en pratique, tu perds ton identité et in fine, tu deviens un pauvre Zetsu blanc dénué de conscience. Ou avec une conscience limitée qui n'est pas celle que tu avais avant d'être soumis au Genjutsu. En plus, où que tu sois sur Terre, à partir du moment où la lumière de la lune te touche, tu es paralysé et n'as plus qu'à attendre de plonger dans l'illusion. C'est horrible. Ce jutsu entraîne littéralement la fin du monde. Une technique que je trouve incroyablement cheatée et terrifiante, c'est la technique secrète du clan Aburame maîtrisée par Todune, l'homme de main de Danzo. Elle lui permet d'empoisonner et détruire des cellules de ce qu'il touche à l'aide d'insectes venimeux. C'est tout bonnement terrifiant. Je n'aimerais vraiment pas me prendre ça. Cela dit, en comparaison des jutsu qu'on a vu plus tôt, c'est assez bon enfant. Un autre petit jutsu qui moi me terrifie, c'est une des techniques de Pain. J'aurais pu dire le Shinra Tensei, la répulsion céleste, la technique à raser tout un village quand même. Elle consommait plus de chakra que sa version classique, mais voilà, un village entier encore une fois. Tu te retrouves enseveli sous les gravats, c'est comme une bombe de truc, c'est horrible. Et franchement, ce jutsu est effrayant, il a sa place dans la vidéo. Mais moi, j'ai toujours eu une fascination pour le Bansho Tenin, l'attraction céleste. Tu es attiré vers Pain et le gars t'attend avec son bâton noir pour te planter. Et tu sais que tu vas te le prendre et crever. Tu avances littéralement vers ta mort. Et tu ne peux pas fuir. C'est le principe, tu es attiré. Moi, franchement, je préfère me prendre un Shinra Tensei que ça. Bon, je fais le malin, en situation réelle, je changerai peut-être d'avis. D'ailleurs, dans la même veine que le Shinra Tensei, t'as la météorite de Madara. Tu vois ta mort arriver du ciel. Tu es plongé dans le désespoir. C'est atroce. Ou encore l'explosion suicide de Deidara. Bon, si t'es malin comme Sasuke, qui a utilisé Manda pour se réfugier ailleurs à l'aide du ninjutsu spatio-temporel, tu peux t'en sortir. Mais pour la plupart des ninjas normaux, ou même si t'es un civil, t'es foutu. Si on revient sur le répertoire de sorts de Pain, il y a un jutsu dont personne ne parle et qui pourtant, quand on y pense, est assez flippant. Il s'agit de la technique Suiton qui permet à Pain de connaître les faits et gestes de tout ce qui touche sa pluie. Le mec, il tyrannise son village grâce à ça. Il les flique. C'est incroyable. Tous les habitants, sans exception, tant qu'ils touchent à pluie. Personne n'a de vie privée. Après, bien sûr, je ne pense pas qu'ils puissent écouter aux portes, mais tout de même, c'est abusé. J'aurais bien voulu savoir comment ça se passe quand il y a déjà une pluie naturelle. Pain peut-il quand même lancer son jutsu pour générer des gouttes en plus? Et aussi, comment a été la situation dans le village après la mort de Pain et de son messager Tenshin, l'ange alias Conan? Il devrait être au courant quand même depuis le temps. L'Amaterasu. On en parle de cette dinguerie. Je crois vraiment que c'est le jutsu le plus douloureux qui soit. Dans Naruto, le feu classique, c'est-à-dire le katon, ne brûle pas toujours de ouf. D'ailleurs, c'est comme ça dans les animés et les mangas en général. Si le feu brûlait comme il brûle en vrai, ça serait trop broken. Malgré tout, les ninjas puissants brûlent bien avec leur technique katon. Mais l'Amaterasu, les gars, c'est un autre level. Mais quelle dinguerie! Le feu te brûle jusqu'à te consumer entièrement. Il est inextinguible, donc tu souffres jusqu'à mourir. Et brûler, c'est vraiment extrêmement douloureux. Et au-delà des humains, le feu peut te cramer une forêt entière s'il se répand. Non, vraiment, c'est épouvantable. Heureusement que Sasuke, avec son Mangekyo, peut l'éteindre. Sinon, Karin était foutu. Itachi, lui, par contre, pouvait l'allumer, mais pas l'éteindre. Après, fort heureusement, il est possible de le sceller. Par exemple, Jiraiya l'a scellé dans un parchemin. Le dernier jutsu qui pourrait tout à fait être considéré comme le plus terrifiant de la série, c'est le Shikifujin, ou l'emprisonnement des morts. Avec ce jutsu, l'invocateur fait apparaître le Shinigami ou dieu de la mort, qui honnêtement fait vachement flipper. Le seul qui peut le voir, c'est la victime de la technique. Et en sacrifiant sa vie, le lanceur du sort peut emporter l'âme de son adversaire dans le ventre du Shinigami pour l'éternité. Et ça, c'est vraiment flippant, parce que ça veut dire que l'âme est prisonnière pour toujours, alors que si ça se trouve dans Naruto, il y a une sorte d'au-delà ou quoi. On ne sait pas trop, je ferai une vidéo sur le sujet. D'un côté, t'as des mecs comme Zabuza qui, quand ils sont ressuscités, ne se souviennent de rien après leur mort. Mais de l'autre côté, t'as Kakashi qui, à sa mort, rencontre son père devant un feu. MDR. Mais attendez, ce n'est pas le pire à propos de ce jutsu.
Le pire, c'est qu'il est dit dans le manga et l'anime que ceux qui sont dans le ventre du Shinigami souffrent pour l'éternité. Bon, je n'ai pas l'impression que ce soit vrai, parce que quand Orochimaru libère les 4 premiers Hokage qui étaient tous scellés dans le gros bide du Shinigami, ils avaient l'air en super forme, pas de traumatisme ni rien. Mais si c'est vrai, c'est vraiment horrible. Le plus fou dans cette histoire, c'est que même celui qui a lancé la technique a son âme qui se retrouve dedans. Heureusement, tous les Hokage prisonniers ont été libérés. Je suis content, je suis soulagé. Alors pour vous, quel est le jutsu le plus effrayant de Naruto? Est-ce que j'en ai oublié un qui méritait d'être dans cette vidéo? Faites-le moi savoir en commentaire. Pour ma part, je pense que l'Edo Tensei est le pire de tous. Avec l'Edo Tensei, tu peux ramener des jutsu abominables comme le Tsukimi Infini en rappelant du royaume des morts ceux qui maîtrisaient ces jutsu. En plus de tout ce que je vous ai dit sur les sentiments, etc. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos sur Naruto, vous avez une playlist. Par exemple, il y a une vidéo sur les meilleurs couples de Naruto, une sur pourquoi Naruto s'est marié avec Hinata, une où je vous raconte comment j'ai découvert Naruto et ce que ça m'a apporté dans ma vie. Bref, plein de vidéos sur Naruto. Sur ce, Jana Kai! 死んだか砂つかりのトストとザノンビザ一人忍びれても入り組んでミュークだ